Nous sommes mardi 22 octobre 2030 à Boston. Depuis l'arrivée de l'IA générative, il y a près de 10 ans, les humains ont réalisé que leur cerveau fonctionne beaucoup trop lentement. La demande d'amélioration de l'intelligence, comme la chirurgie esthétique il y a 25 ans, est sur le point d'exploser. John pense aussi que les gouvernements seront obligés de rembourser les technologies d'eugénisme intellectuel pour éviter que les exclus de la connaissance ne se révoltent et pour empêcher notre vassalisation par la Chine. On attaque une technologie qui est quand même à une capacité exceptionnelle qui est l'autonomie. Elle est capable d'apprendre elle-même. C'est la première fois qu'on est confronté à cette rupture technologique et donc du coup, la gouvernance qu'il faut mettre en place dans les entreprises pour la mettre en œuvre, ça dépasse de très loin la filière numérique et des ingénieurs. La souveraineté, c'est pas uniquement, je dirais, du moteur, c'est aussi de la data, c'est aussi des corpus de connaissances. On a mis en œuvre quelque chose qui a été fait par la recherche française et on l'a passé à l'échelle. Donc déjà, il faut se donner la chance de s'appuyer sur notre recherche exceptionnelle. Même si ChatGPT parle très bien français, enfin d'un point de vue grammaire, vocabulaire, il n'y a pas de problème, mais d'un point de vue culturel, peut-être que si vous lui posez une question de droit, il va répondre selon du droit anglo-saxon, par exemple. Donc c'est aussi important qu'il y ait plus de français et plus de langues européennes dans les données d'apprentissage. Aura-t-on un jour le choix de nos outils si les outils sont effectivement, par exemple, chinois? C'est comme ça qu'on a d'ailleurs défini la souveraineté dans notre observatoire, c'est la capacité de choisir la solution technologique qu'on veut mettre en place.